Défaire les codes, repenser l'équité, c'est le challenge lancé par une centaine de femmes leaders et expertes venues d'un peu partout dans le monde. Pour se faire entendre, elles se construisent un environnement favorable à l'échange et au partage. Le forum exclusivement féminin, pour sa deuxième édition cette année, cadre le débat sur la sensibilisation et le renforcement de capacités des femmes et des jeunes filles. Alors, il s'agit de la deuxième édition du forum exclusivement féminin, ici à Saint-Louis. Suite à la première édition 2021, on a souhaité reconduire cet événement majeur de sensibilisation aux droits des femmes en présentant, en invitant en fait des leaders, des femmes leaders dans différents domaines, dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi dans le domaine digital. On retient déjà un impact considérable dans le cadre des échanges que les femmes ont pu avoir. Si on a eu une rencontre durant le panel d'ouverture où des femmes brillantes en tant qu'écrivaines telles que Jaili Amadou Amal, telles que Ken Bougoul, telles que Dr Fatou Sow, ont partagé leur vécu en tant que femmes sur la thématique défaire les codes, repenser l'équité et sur la base également de leurs écrits. Donc on pense que là, on est en train de toucher vraiment des cibles différentes. On a les GIE, les associations, on a également les étudiants, les élèves, le grand public. On a en fait une diversité et une grande présence aussi des féministes sénégalaises et un peu partout, parce qu'on a des intervenantes qui sont venues de France, d'Angleterre, d'Écosse, du Cameroun et du Sénégal. Organisé à l'Institut français dans la ville tricentenaire Saint-Louis, ce forum donne la liberté aux femmes de s'exprimer, de faire valoir leur génie créateur, de s'affirmer. Pour nous, l'important cette année, c'était d'inviter des femmes à la fois des plus hautes instances, donc vraiment dans l'élite sénégalaise, mais également de valoriser des actions, des initiatives de femmes du secteur informel, ce qu'on pourrait appeler ces héroïnes vraiment du quotidien, malheureusement trop souvent invisibles, mais qui réalisent un travail formidable d'émancipation et qui ont évidemment des témoignages à partager avec nous. S'émanciper à travers l'entrepreneuriat, un des points saillants de ce forum. Pour ce faire, un atelier sur l'écriture d'un business plan leur a été proposé. L'idée, c'est d'accompagner les femmes entrepreneurs, les femmes membres des GIE, les accompagner à l'écriture de projets. C'est un atelier, donc on sera obligé de nous limiter sur les grandes lignes, les aider à savoir le contenu d'un projet. Quand on veut écrire un projet, quand on a l'idée, comment le matérialiser en écriture, comment faire pour qu'aujourd'hui, si elles ont besoin d'être accompagnées, que le bailleur puisse savoir, rien qu'en lisant le projet, puisse savoir exactement de quoi il s'agit, ce qu'elles veulent faire, comment elles veulent le faire et de combien elles ont besoin pour réaliser leur projet. Actuellement, je pense que toutes ces personnes qui sont présentes, qui se sont intéressées, parce qu'il y a quand même d'autres ateliers, celles qui se sont intéressées à l'atelier d'écriture de projet ont des problèmes, ont des besoins en écriture de projet. Soit peut-être qu'elles n'ont pas le niveau d'études pour écrire, mais il y en a qui disent que oui, je veux assister pour que, même si demain je délègue une personne pour écrire le projet, que je puisse lui expliquer ce que je veux faire. Et après que cette personne-là ait écrit le projet, que je puisse moi savoir est-ce qu'il a écrit le pourquoi je lui avais donné, la problématique que je voulais solutionner, tout ce que je lui avais demandé d'écrire, est-ce que c'est ça réellement ce qu'il a écrit? Si aujourd'hui je dois vérifier cela, qu'est-ce que je dois avoir dans le projet? Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Je pense que c'est quelques problématiques qui ont été identifiées dès le début et c'est à ça qu'on est en train de réfléchir, d'accompagner. On sait que le délai est très court parce que quand même en 2 heures, on ne peut pas apprendre à écrire un projet dans les écoles de formation. C'est des modules qui doivent être exécutés en plusieurs heures. Donc en 2 heures, ce sera condensé, ce sera juste les grandes lignes, mais au moins ce sera un bon début et que ce qui restera à compléter ne sera pas vraiment beaucoup. Ce cadre d'échange et de partage s'intéresse particulièrement aux voies et moyens pour recouvrer les droits des femmes. Ces 10 droits leur permettent d'une part de se conformer aux exigences du temps, d'être au parfum de ce qui se passe dans le monde,
d'évoluer et d'utiliser les plateformes numériques à bon escient pour faire générer leurs revenus. Comment se développer sur Internet, hein, c'est le thème. Donc comment développer votre business, comment vous faire connaître, si vous vendez un produit ou un service. J'ai montré les étapes pour y arriver. D'abord depuis la création du site web jusqu'à la création du contenu, en passant par les outils du numérique. Tout entrepreneur, digital ou pas, a besoin d'outils numériques qui lui simplifient la vie. Donc depuis la création de la société où tout peut se passer en ligne jusqu'au développement de la visibilité de son site, où encore une fois vous pouvez tout faire sur Internet. Aujourd'hui on a un tas d'outils qui nous permettent de nous faire connaître sur la toile, donc autant les utiliser. Donc ma mission, c'est d'aider justement à les connaître et de donner quelques bonnes pratiques. Donc des trucs et astuces que j'ai pu trouver, de par mon expérience, mais aussi de ce qu'on trouve sur le marché. Tous les jours, il y a énormément de nouvelles applications, de nouveaux sites web, de nouvelles plateformes numériques, mais effectivement à la fois donner quelques astuces, que ce soit en termes d'applications sur un smartphone, donc le téléphone nouvelle génération, que sur Internet pour, par exemple, faire un business plan plus rapidement que d'ordinaire, mais aussi se développer via rejoindre en incubateur, par exemple, ne pas rester seul dans son coin, donner quelques méthodes pour se développer et aussi s'organiser. Parce que si on veut y arriver, comme pour tout projet entrepreneurial, c'est avant tout la discipline qui paye. Alors, il y a énormément de talents qui ne demandent qu'à s'exprimer, une grande vivacité intellectuelle et aussi des projets qui sont déjà nés. Et c'est merveilleux de voir à quel point il y a beaucoup de projets entrepreneuriaux. Donc là, on parle justement des projets des uns et des autres, ceux qui sont encore au balbutiement, encore seulement à l'idée, mais d'autres qui sont en train d'aboutir, d'autres qui ont déjà abouti. Donc chacun partage son expérience et surtout pose des questions pour se développer. Et je sens un grand intérêt dans les méthodes et comment on peut créer du contenu plus impactant. Comment on fait pour être mieux visible, utiliser les méthodes de référencement. Parce qu'avoir un site web, ça ne suffit pas. Il faut driver l'audience vers le site web. Donc j'essaie de transmettre aussi mes méthodes. Mais je sens vraiment un appétit, une soif de se développer sur Internet parce que c'est une réponse à un tas de questionnement en fin de compte. On peut gagner de l'argent au fin fond, alors peut-être pas de façon très simple, mais on peut être un petit peu reculé dans un coin reculé, mais juste avec un téléphone et une connexion Wi-Fi, on peut gagner de l'argent. Ça peut changer la vie. Donc c'est important de parler des méthodes pour justement y arriver. L'exploitation des terres, la transformation, le maraîchage, autant d'activités qui permettent aux femmes de planter les graines de leur insertion, mais difficilement elles s'en sortent. Pour pallier cela, des expertes les accompagnent et les aident à tracer leur propre sillon professionnel. Ce forum m'a permis de travailler avec un groupement d'intérêt économique de femmes qui travaille qui fait de la culture de la terre, du riz, du maraîchage, de la transformation. Et donc mon rôle, c'est la formation, c'est de faire un diagnostic pour repérer leurs problèmes, voir pourquoi est-ce que malgré un nombre important de femmes réunies, elles n'arrivent pas à être puissantes, en fait, une firme puissante. Parce que 200 membres, c'est quand même une entreprise. Donc, moi, j'essaie de repérer dans la chaîne de valeur les faiblesses, depuis l'aménagement des terres jusqu'à la commercialisation, les formes de commercialisation et de diversification, en passant par les semences, est-ce qu'il faut faire des pépinières. Et là-dedans, quand on fait le diagnostic, c'est formidable. On se rend compte qu'il y a des femmes qui sont douées pour la terre, qui sont douées pour les pépinières, qui sont douées pour la commercialisation en trésorerie ou autre. Et toutes ces femmes, quand on a bien repéré les failles de leur système dans cette chaîne de valeur,
on essaye de les organiser, de les structurer, hein, de prendre par exemple parmi les 200 membres, quelques qui vont s'occuper de tout ce qui est aménagement des terres, d'autres qui vont s'occuper de pépinières, d'autres qui vont s'occuper de commercialisation. Et parmi elles, il y en a qui ont fait l'école. On peut les renforcer, et même celles qui n'ont pas fait l'école, les renforcer en informatique, notamment pour la commercialisation et la trésorerie. Des activités mises en berne, faute de moyens et d'expertise, ces braves femmes des champs partagent leurs inquiétudes en vue de trouver des solutions idoines. Déjà, il y a un problème d'aménagement. Les femmes sont restées 2 ans avec un problème de terre. Elles n'ont pas pu cultiver pendant 2 ans. La moitié de la terre qui est destinée, par exemple, au riz. Il y a aussi un problème de salinisation des terres. Donc, il n'y a pas... la salinisation fait qu'il n'y a pas suffisamment de rendement, donc des choses sur lesquelles, et elles sont sensibles à ce qui est bio, parce qu'elles savent que si on met trop d'engrais, ça peut abîmer la terre. Comment faire aussi, même côté maraîchage, à renforcer la terre sans l'abîmer pour qu'il y ait plusieurs cultures par an. Mais globalement, elles connaissent bien la terre. Elles connaissent les problématiques, donc c'est facile. Donc je reviens, je m'assois. Au début, c'est moi l'élève qui fait le diagnostic. Je prends note de ce qu'elles savent faire, comment elles font, et je repère les failles avec elles. Et avec elles, on réfléchit ensemble sur les pistes de solutions. C'est-à-dire, on coproduit avec elles une formalisation de leur groupement pour qu'elles puissent s'en sortir beaucoup mieux que ça soit beaucoup moins précaire et sont capables de faire énormément de choses. Et donc, il faut les appuyer pour y aller. Dans cette édition aussi, un programme dénommé le FEF Cadet a été introduit pour encourager les jeunes filles à se lancer dans des projets. Toute une série d'innovations pour accompagner la gente féminine. C'est la 2e édition et j'avais participé à la première. Donc j'ai vu qu'il y a une nette amélioration par rapport à l'année dernière. Parce que cette année, j'ai vu qu'ils ont mis des ateliers et c'est très important. Et surtout moi, je suis dans l'atelier qui forme sur le digital et c'est très important. Donc je trouve que ça a une amélioration par rapport à l'année dernière. Il y a 3 ateliers. J'ai vu que les filles, comme je les appelle, les petites signards de Saint-Louis, elles n'ont pas, pour la grande majorité, eu de formation sur comment on forme un projet. Donc elles sont déjà là-bas, c'est un atout pour eux et elles vont en profiter pour faire eux-mêmes leur projet. C'est déjà quelque chose. Sur le digital aussi, tant mieux. Et il y a un autre atelier, si vous me le rappelez, l'écriture de projets et tout. La marketing digital. Donc ça va améliorer beaucoup de choses. Briser des normes qui ont la vie dure, avancer et faire avancer les femmes doivent être formées et outillées pour assumer leur propre autonomisation.